Nous allons revenir maintenant sur la translation, qui est une transformation que vous avez vue au collège. Alors, j'ai préparé un petit dessin pour vous rappeler un petit peu comment est-ce que vous faisiez. Donc, j'ai pris un triangle ABC ici, et vous voyez, j'ai fait donc l'image du point A par une translation. Alors, je regarde cette translation, qu'est-ce que je fais? Je compte les carreaux. En fait, je vais décomposer ici en un déplacement horizontal et un déplacement vertical, ce qui est pratique avec les carreaux. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreaux vers la droite et 3 carreaux vers le haut. Et bien entendu, quand je veux déplacer mon point B et mon point C, eh bien, je vais obtenir la même chose. Je vais compter donc 14 carreaux vers la droite et 3 carreaux vers le haut. Et je vais obtenir ici mon point B qui va être là et mon point C qui va être ici, là. Tant, carreau, hop, j'arrive donc ici et là. J'ai donc mon point B' qui est à cet endroit-là et mon point C' qui est à cet endroit-là. Et bien entendu, si je rejoins les points A', B' et C', j'obtiens un triangle ici. Et vous voyez que j'ai déplacé en fait mon triangle vers qui était là, et bien il s'est déplacé suivant cette chose-là qu'on vous a appelé une translation. Alors, on va ici pouvoir définir ce que c'est qu'une translation. Donc, je vais prendre soit V un vecteur, soit V un vecteur. Je vais dire que la translation de vecteur V, la translation de vecteur V, et la transformation du plan. Alors c'est une transformation du plan. Les transformations du plan, vous en avez vu un certain nombre au collège, puisque vous avez vu la translation, la symétrie centrale, la symétrie axiale notamment. Ce sont toutes des transformations. Une transformation du plan qui, à tout point A du plan, à tout point A du plan, j'aurais pu prendre point M aussi, ou peu importe, point A du plan, associe son image A', telle que le vecteur AA' est égal au vecteur V. D'accord? Donc je vais faire un dessin correspondant ici. J'ai donc un vecteur V qui est comme ceci. Je le prends n'importe comment, hein, un vecteur V. Je prends ici un point A. Et donc je vais avoir ici mon vecteur V. Et je vais donc faire le même vecteur ici, donc 3 vers la droite, 2 vers le haut. Ici, je retrouve donc mon vecteur V ici, j'ai mon point A là, et je vais donc avoir mon point A'. D'accord? Alors ici, on retiendra cette chose-là. On retiendra deux points. A' est l'image de A par la translation. Alors la translation, on la note comme ça, T avec un V ici par la translation de vecteur V. Ça, c'est équivalent à dire que le vecteur AA' est égal au vecteur V. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on va utiliser dans les exercices systématiquement pour justifier la construction. On a une égalité vectorielle, c'est-à-dire que l'on va construire, bien évidemment, si on a une égalité vectorielle, on l'a vu dans le paragraphe précédent, on va construire un parallélogramme. D'accord? Ici, on les voit, les parallélogrammes. Hein. Vous avez donc ici A, A', B', B, qui est un parallélogramme. Vous avez aussi A, A', C', C, qui est un parallélogramme. Et pour cause, on a tous ces vecteurs là de la translation qui sont égaux. Au collège, on ne vous avait pas dit que c'était des vecteurs. Et bien maintenant, on sait de quoi il s'agit. Un certain nombre de remarques maintenant. Donc, la remarque,
c'est que la construction avec le quadrillage est facile, d'accord? Donc, construction avec quadrillage facile. Alors, je le marque parce que c'est important. On va décomposer, on décompose en fait en un déplacement horizontal, on décompose en un déplacement, ça c'est mon abréviation pour déplacement, horizontal, et un déplacement vertical. Ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on l'utilisera par la suite, vous comprendrez dans le chapitre 2 sur les vecteurs, au chapitre 3, quoi ça correspond, cette décomposition horizontale et verticale, donc, et surtout en comptant les carreaux. Donc c'est relativement aisé, et si on reste bien concentré, normalement, il n'y a pas de problème pour faire ces constructions-là. Ici, une chose que j'ai dite oralement, mais c'est très très important aussi, c'est que on travaille donc avec une égalité de vecteurs. On travaille avec une égalité de vecteurs. Ici, le vecteur A' est égal au vecteur V, avec une égalité de vecteurs. Donc la construction revient à construire un parallélogramme. Très important, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez qu'à savoir construire des parallélogrammes pour arriver à faire des dessins sans problème quand on n'a pas de quadrillage, bien évidemment. Une dernière remarque, ça c'est pour aller légèrement plus loin que le cours de seconde au niveau du vocabulaire. Si le vecteur V est égal au vecteur nul, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez bien que si je prends un vecteur nul, il n'y a pas de distance, donc les points A, B et C, là, ici, ou ce point A, ici, ben, il va rester sur place, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger. Donc ici, je vais dire que si le vecteur V est égal au vecteur nul, alors tous les points du plan, alors ne bougent pas, on pourrait dire qu'ils ne bougent pas, donc on dit tous les points du plan ont pour image eux-mêmes. D'accord, on dit qu'ils sont invariants. Ils sont invariants parce qu'ils ne varient pas par cette transformation, ils ne bougent pas. Donc on dit qu'ils sont invariants. Et la translation, on a alors la translation est appelée, la translation de vecteur nul est appelée l'identité du plan. Pourquoi l'identité du plan? Alors il y a tout un tas de raisons. Ici, moi ce que je vais vous donner, c'est que les points, ils ne bougent pas, donc ils conservent leur identité, ils restent au même endroit. Donc on appelle ça l'identité du plan. On va voir maintenant un exemple de construction avec sans quadrillage, pour voir un petit peu comment est-ce que l'on peut faire ici. Alors j'ai préparé donc une feuille ici sans quadrillage, et la construction sans quadrillage se fait bien évidemment, elle se fait au compas. Alors ici j'ai mon vecteur V qui est donc là, et je veux construire l'image de ce point D par la translation de vecteur V. Alors, la première chose à faire, c'est de le faire à peu près visuellement. On voit que le vecteur V est ici, donc déjà on écrit, on revient à la définition. Je vais dire donc D', je vais dire comme ça c'est la justification de la construction. D' est l'image de D par la translation de vecteur V. Ça, c'est équivalent à dire que le vecteur d' est égal au vecteur V. D'accord? Ça, c'est écrit. Donc maintenant, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un parallélogramme. Donc on voit bien que je le fais globalement à la règle ici. Je vois bien que je vais avoir quelque chose à peu près comme ça. Et que mon parallélogramme, donc, il va être fait à peu près comme ceci et comme ceci. Voilà donc le parallélogramme on a une ébauche du parallélogramme. Maintenant, il y a des choses que l'on sait sur ce parallélogramme, des côtés que l'on connaît. On connaît bien sûr le côté qui correspond au vecteur V, mais on connaît également avec précision ce côté-là, puisqu'on a le vecteur V qui est tracé et on a notre point D qui est tracé. Donc ici, ce côté du parallélogramme,
on le connaît aussi avec exactitude. Par contre, ce qui nous manque, il nous manque le côté qui est ici et le côté qui est là. Donc là, pour faire ça, il va falloir reporter les longueurs. On sait que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc et de même longueur. Donc on va utiliser un compas. Alors un compas, le compas sert à reporter les longueurs avec précision. C'est l'instrument le plus précis que vous puissiez avoir. Donc là, je règle mon compas. Si vous avez un compas qui est un petit peu défaillant, je vous conseille d'investir dans un compas de ce style. Vous voyez ici, il y a un mécanisme. Il suffit que j'appuie là, là, hop, et j'ai bloqué mon compas, ce qui fait que là, maintenant, il ne bouge plus. Donc, je peux faire ça sans aucune difficulté. Et donc, cette distance qui est là, je vais la reporter à partir du point D, ici. Je vais faire un arc de cercle, ça veut dire que tous les points qui sont sur cet arc de cercle sont bien évidemment à la même distance du point D et respectent bien sûr la longueur du vecteur V, la norme du vecteur V. Je vais maintenant reporter mon autre côté ici du parallélogramme. Je prends donc jusqu'au point D ici et je le reporte cette fois-ci à partir de l'extrémité du vecteur V. Je fais un autre arc de cercle et à l'intersection de mes deux arcs de cercle, je vais obtenir mon point D' qui va être là. Et je peux donc maintenant tracer mon vecteur V qui va donc être ici, que je retrouve à cet endroit-là, qui est le vecteur V, qui est égal au vecteur D'. Et je peux compléter mon parallélogramme ici, pour bien voir de quoi il s'agit. Hop. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je gomme, bien sûr, les vagues traits de pseudo-construction que j'avais fait au jugé au départ pour savoir approximativement où était situé mon point D. Voilà comment est-ce qu'on fait une construction au compas quand on n'a pas de quadrillage.